Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, Bruno est innocent, Liam est le voleur, la police l'arrête. Au commissariat, Georges montre à Martin le mail qu'ils ont reçu du voleur du Père Noël. Ce dernier y écrit « Avec la clé j'entre à volonté ». Sarah a confirmé à ses collègues que la plupart des personnes victimes d'un vol avaient eu des problèmes avec leur clé quelques jours avant le vol. C'est particulièrement vrai dans le cas de Sylvain. Pendant que Roxane tente de retrouver l'adresse IP de l'adresse email, Manon et Nordine se chargent de faire le tour des serruriers du coin car Martin pense que le voleur a fait des doubles de clés des maisons qu'il veut braquer. De retour au commissariat avec le reçu du client, Manon remarque réapparaître le nom, Karl Denner. C'est le nom d'un personnage du roman. Manon se souvient que l'un des épisodes s'est déroulé pendant Noël. Elle pensait que le voleur l'avait lu. Bien que ce volume soit inédit depuis une dizaine d'années, il n'en existe qu'un seul exemplaire à la médiathèque de Sète. Manon a ensuite comparé la liste des prêts du livre avec la liste des personnes inscrites au dossier. Un match apparaît, Bruno Paoletti. Manon a informé ses supérieurs de ses découvertes. Ce dernier l'a félicité. Alors qu'il buvait un café au Spoon, Bruno s'est retrouvé arrêté par la police, puis placé en garde à vue. Face à l'interrogatoire de Martin, Bruno clame son innocence. Il a expliqué qu'il avait emprunté le livre parce qu'il était devenu fan de cette histoire littéraire alors qu'il était en prison. Martin décide alors de vérifier son alibi pour l'heure du cambriolage. Pendant ce temps, Charlie se tourne vers Nathan pour obtenir un soutien émotionnel. En effet, ce dernier a été informé de l'arrestation de son père. Très déçu, Nathan décide de ne plus l'héberger. De son côté, Timothée est allé boire un verre au Spoon. Manon l'informe de l'avancée de l'enquête, lui révélant qu'un suspect a été arrêté. Elle lui a également parlé du courriel que le voleur leur avait envoyé. Cependant, Timothée a remarqué que leur chemin était un peu doux. Au commissariat, Sarah et Martin sont obligés d'admettre que l'alibi de Bruno est valable. Sur la base de son casier judiciaire et de son passé, la police estime qu'il est innocent dans cette affaire. Cependant, en principe, ils ont prolongé la tutelle car Bruno avait un casier judiciaire. Le soir venu, Sarah prévient son compagnon qu'elle compte rentrer chez elle et se reposer. Au même moment, Roxane est attaquée par un ordinateur. Cela fut de courte durée. À la fin, Roxane s'est rendu compte que le hacker avait oublié un fichier. En l'ouvrant, Roxane et Sarah découvrent deux photos. Une photo de Bruno Paoletti marquée comme incorrecte et une photo d'un certain Liam Desforges marquée comme correcte. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Françoise Hardy revient sur sa longue relation avec Jacques Dutronc. Bien que séparés aujourd'hui, ses sentiments semblent toujours aussi forts pour celui qu'elle appelle encore l'homme de sa vie. Il a été, est toujours l'homme de ma vie et notre lien me semble indestructible. Voilà comment Françoise Hardy résume sa relation, longue de 23 ans, avec Jacques Dutronc, qui réside désormais en Corse. Dans une interview accordée à l'AFP ce mercredi 14 avril, pour discuter de son nouvel ouvrage, Chansons sur toi et nous, la chanteuse de 77 ans s'épanche sur sa relation très médiatisée avec le père de son fils, Thomas Dutronc. Elle résume assez simplement ce qu'il est resté de leur longue relation, qui aura duré de 1967 à 1990, nostalgie de nos plus belles années, inquiétude pour nos états de santé respectifs, tendresse infinie. Une relation toujours aussi forte entre les deux artistes, qui se sont mariés en 1981 sans jamais divorcer malgré leur séparation. La chanteuse avait d'ailleurs consacré un album entier, Entr'actes, sorti en 1974, à celui qu'elle considère comme son plus grand amour, mais qui l'a parfois délaissé. J'espérais juste rendre l'autre un peu jaloux, sans savoir qu'il n'écoutait pas mes chansons. Quand je relis les textes de cet album, je suis quand même étonnée qu'en ne le connaissant pas si bien que ça, j'ai compris certaines de ses dissociations et certains de ses besoins, qui sont ceux d'une majorité d'hommes, déclare-t-elle. Des chansons et un album pour faire face à l'impossibilité de dire certaines choses. Une façon pour l'artiste, né à Paris, d'exprimer son ressenti. Cela m'a fait un bien fou de mettre en mots les frustrations et les douleurs de ma vie personnelle, mais c'était également un message aussi beau et émouvant que possible que j'adressais à l'objet de mes tourments, explique-t-elle. Depuis leur séparation, les deux aimants ont conservé un lien fort, sûrement entretenu par la présence de leur fils, pour qui Françoise Hardy ne tarit pas d'éloges.
Je suis en admiration devant Thomas, en plus du talent, c'est quelqu'un de tellement sensible, aimant, délicat. Jacques et moi aurons eu beaucoup de chance d'être ses parents, assure-t-elle. Bien que la santé et le moral de l'icône yéyé se soient sérieusement dégradés ces dernières années, elle n'hésite pas à faire des confidences, parfois osées, sur le couple mythique qu'elle a formé avec Jacques Dutronc. Actuellement en tournée promotionnelle, Françoise Hardy a accordé une interview à l'AFP ce mercredi 14 avril. Elle revient sur sa condition physique et le moins que l'on puisse dire c'est que les choses ne vont pas bien pour l'artiste. « Ma vie est devenue un cauchemar, mais il vaut mieux ne pas trop en parler », avoue-t-elle désespérée. La mère de Thomas Dutronc s'est battue pendant plusieurs années contre un cancer du pharynx et lorsqu'on lui demande si elle estime inconcevable la sortie d'un nouvel album, sa réponse est très claire, totalement. Grâce à 45 séances de radiothérapie, je suis devenue sourde d'une oreille, n'ai plus de salive, mes voies nasales ne sont plus irriguées et mon arrière-gorge non plus, avec tous les problèmes respiratoires, hémorragiques, alimentaires que cela provoque en permanence depuis 2 ans. Un constat terrible pour la femme de Jacques Dutronc, bien qu'ils soient séparés, qui s'est récemment exprimée sur le débat autour de l'euthanasie. Je suis indignée que la France soit tellement plus arriérée que l'Espagne et le Portugal, des pays aussi ou encore plus catholiques que le nôtre pourtant. Laisser quelqu'un d'incurable avoir des souffrances insupportables jusqu'à ce que mort s'ensuive est inhumain.